Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Olivier. Bonsoir DG, ça va? Ça va et toi? Ça va, un peu fatigué parce qu'on s'est réveillé ce matin Ouais. pour aller voir un film. Exprès pour aller voir un film sacrément attendu. Nous parlons bien évidemment de Kaamelott, premier volet, de Alexandre Astier. Mais un petit mot d'abord, parce que moi je suis un petit peu déçu là ce matin. J'ai regardé quelques news et j'ai vu qu'Alexandre Astier s'était prononcé en faveur du pass sanitaire. Ce que je trouve extrêmement décevant de sa part, mais comme quasiment tout le cinéma français, en fait, j'entends pas de voix dissonante dans les personnalités, les gens vraiment très connus. Et on vit une époque extrêmement grave, parce que là, vous savez ce qui va se passer à partir de mercredi, Olivier, demain. Demain, et on n'a toujours pas les infos. Voilà, il n'y a toujours pas d'infos. Les lois sont pas tombées, donc on sait pas si à partir de demain, ce qu'on doit faire. Ça va être extrêmement compliqué pour les exploitants en salle à mettre en place, parce que là, tu vas devoir engager un vigile, c'est ça? A priori, on doit engager quelqu'un pour empêcher les clients de rentrer et les filtrer. Ouais. Voilà, il y a absolument rien qui est prévu, qui est organisé. Il y a plein de gens là pour l'instant qui n'ont pas de passe sanitaire. Il manque la double dose à beaucoup de personnes en France. On a été prévenus beaucoup trop tard. Donc je pense que ça va malheureusement s'impacter sur le film d'Alexandre Astier, qui est peut-être un des films français les plus attendus de tous les temps. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un tel engouement pour un film. On l'a vu, on va vous en parler, mais voilà, je trouve ça décevant qu'Alexandre Astier gueule pas plus, qu'il n'y ait pas plus de personnalités qui ouvrent leur gueule, parce que là on vit un moment extrêmement grave. Moi là j'avais programmé mes vacances pour samedi dernier, sinon je serais allé manifester. S'il y a des prochaines manifestations, je vais en faire partie. Là au mois d'août, au mois de septembre, moi je lâcherai rien. C'est hors de question qu'on laisse passer un truc pareil qui va nous priver de nos libertés. Là on vit vraiment un truc extrêmement grave les mecs, vraiment très grave. Faut vraiment pas confondre le pass sanitaire et le vaccin, c'est deux choses très différentes. Je vous en réfère à la vidéo sur le pass sanitaire que j'avais faite. Mais donc là, moi écoutez, j'ai la chance qu'Olivier m'invite dans son cinéma. Là j'ai pu voir Kaamelott dans des conditions exceptionnelles. Peinard tout seul avec Olivier, sans masque, ça fait plaisir parce que ça faisait plus d'1 an et demi que j'avais pas vu un film dans une salle de cinéma. Et sans les fans de Kaamelott qui auraient... Voilà, qui auraient rigolé à chaque blague. On va vous en parler rapidement, mais non, franchement merci Olivier. Ça fait vraiment très plaisir de retrouver une belle salle de cinéma comme ça, sans masque, dans des conditions incroyables. Et il faut que ça reste un plaisir. Bien sûr, c'est un plaisir. Et là, en fait, c'est encore plus exceptionnel du fait que je vais certainement pas retourner au cinéma avant très longtemps. Là, vous vous rendez compte qu'il est hors de question que j'utilise ce pass sanitaire pour autre chose qu'aller chercher à bouffer. Moi, je vais, comme je l'ai annoncé, je vais boycotter malheureusement tous les établissements qui le mettent en place parce que je refuse de devoir présenter un pass. Je refuse qu'après ce pass se transforme en je ne sais pas quoi. Ça va être quoi, 4-5 doses, ça va être 0 infraction sur le permis, jamais avoir balancé une insulte ou quoi que ce soit. C'est pas possible. Là, si on accepte ça, on va se priver de nos libertés. Donc je refuse ça en masse. Et bon, sauf si évidemment c'était pour financer le cinéma, l'excellent cinéma Lido de Saint-Raphaël. Évidemment, si j'habitais ici, je le financerais, j'utiliserais le pass quand même parce qu'Olivier, c'est quelqu'un d'incroyable. Mais voilà, écoutez, j'espère que les gens vont manifester en masse dans les semaines à venir, que tout le monde va boycotter au maximum les sorties qu'ils pourraient faire, parce que si on dit oui à ça, on dit oui à tout. Voilà, mais j'en reparlerai parce que je suis énervé et je suis vraiment déçu d'Alexandre Astier de ne pas avoir pris position. Enfin, il a pris position pour le pass, il a dit oui, bien sûr qu'il faut le pass. Mais non, quoi, parce que là, t'as bossé très dur pour un film. C'est un projet très ambitieux et beaucoup de gens vont pas pouvoir aller au cinéma prochainement. Et c'est dommage de se priver de ses entrées, de ses spectateurs. Je pense qu'Alexandre Astier aurait dû être vocal et dire que c'était scandaleux. Voilà, parce qu'encore une fois, il ne faut pas confondre pass et vaccin. Et surtout que c'est étonnant parce que Alexandre Astier, c'est le premier qui avait gueulé contre les cinémas et contre le gouvernement l'année dernière. Ouais. Il n'a pas voulu sortir son film devait sortir le 21 juillet 2020. Ouais. Il n'a pas voulu sortir parce qu'il n'y avait pas assez de spectateurs, parce que les gens avaient peur du virus. Il a été décalé au 30 octobre, je crois. Ouais. Et c'est lui-même qui a décidé de ne pas le sortir au 30 octobre, même si au final les cinémas ont fermé à l'époque, il ne le savait pas. Ouais. Pareil, parce qu'il voulait des spectateurs et il était contre cette histoire de limitation, de jauge, etc. Et là aujourd'hui, a priori, c'est toi qui me l'apprends parce que j'ai pas vu les infos, mais il retourne sa veste un petit peu. Ouais, malheureusement, j'ai entendu, c'était une émission qui a pas fait beaucoup de vues, mais chez Arte là.
Et ouais, non, mais après, j'imagine peut-être qu'il a reçu des pressions, peut-être qu'il a trop d'amis dans le showbiz. C'est une somme de raisons. Puis après, ça serait peut-être aussi dans sa tête se tirer une balle dans le pied s'il se mettait contre le pass sanitaire, parce que du coup, il va se priver encore plus d'entrées. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, ça changera pas grand-chose. Les gens qui n'ont pas encore le vaccin, dans 2-3 semaines, c'est pas dit qu'ils aient leur pass sanitaire et c'est pas dit qu'ils l'utilisent. Parce que je pense que même moi, si j'ai mon pass sanitaire, encore une fois, je vais le limiter au strict minimum, vraiment pour une question de survie. Mais je ne veux pas l'utiliser dans 2-3 mois. Oui, je veux qu'on s'en sépare le plus vite possible, c'est ça que je veux dire. Donc je vais boycotter tout ce que je peux. Et du coup, donc le dernier film que tu vas voir pendant longtemps, C'est Kaamelott. c'est Kaamelott. Voilà, mais bon, parce que tu as insisté, tu m'as très gentiment invité, parce que hier soir, Olivier voulait faire une avant-première à minuit. Je vous avoue que là, je suis en vacances, j'ai pas envie de me réveiller trop tôt non plus. Il me couchait trop tard. Mais donc voilà, j'ai vu le film. Bon, après, je vais vous dire, moi, je suis pas fan de Kaamelott du tout. Je n'ai pas vu la série en entier. J'ai vu des bouts des premières saisons. Après, j'ai vu quand même pas mal d'épisodes, mais ça n'a jamais été ma came. Bon, à l'époque où ça passait sur M6, c'était dans les années 2000, je trouvais ça affligeant. Je trouvais ça pas drôle, mal écrit. Puis t'as pas suivi le moment où c'est devenu sérieux, entre guillemets. Non, on m'a dit que ça changeait à partir de la saison 4 ou 5, je sais plus. Ouais, ça change de ton, puis il y a vraiment une histoire avec un début, Ouais. une évolution des personnages. Non, après voilà, je respecte l'ambition. Après bon, ça parle à un certain public qui aime bien cette mythologie. Je pense que là, parce que j'avais entendu Astier dans une interview qui disait que t'avais pas besoin de connaître toute la série pour voir le film, pour tout comprendre. C'est du mytho. Non, je pense sincèrement qu'il faut être très très fan. Il y a que des références tout le temps à toute la série, et encore, faut vraiment être assidu. Hein. Ouais, non, clairement, si vous n'êtes pas fan, faites-vous toute la série avant d'aller voir le film, si vous comptez aller le voir. Hein, parce que moi, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas utiliser leur pass sanitaire ou qui vont juste pas le faire. Mais les gens, ils veulent savoir si le film est bien. Alors, déjà. oui, si le film est bien. Mais Attends, c'est dur. c'est censé être le film français, on peut dire, le plus ambitieux depuis Mission Cléopâtre. Ah, je pense que c'est le film français Pas le plus n'importe quoi, ambitieux depuis Mission Cléopâtre dans la Chabat facilement. Enfin oui, dans le sens où c'est un gros casting. Et Il y a que des c'est très décors, attendu. etc. Et qu'il y a des décors. Ouais, mais tu vois, je trouve que le Mission Cléopâtre de Chabat était quand même vachement mieux branlé. À tous les niveaux. Hein. Puis on sentait le budget à l'écran. Là, j'ai rarement senti le budget. Je trouve qu'en fait, la plupart du film, c'est beaucoup de plans très serrés sur les personnages. Les quelques plans où tu vois les décors, ils les utilisent pas tellement que ça. Je trouve que la fin, bon, je vais essayer de pas spoiler, mais à la fin, il y a une grosse scène, une petite scène d'action avec un château. Il y a plein de CGI qui sont pas terribles. Le pire, c'est... On le voyait déjà dans la bande-annonce. Hein. Ouais. Tout le monde critiquait les CGI. Ouais, on le voyait sur la bande-annonce. Bon, après, en même temps, vu que les scènes d'action sont quand même assez rares et assez courtes, c'est pas très grave non plus. Les effets sur Excalibur sont catastrophiques. Non, globalement, j'ai bien aimé la réa. Je trouve que c'est propre. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est la bande-son. Je trouve que j'ai vérifié du coup à la fin du générique, c'est bien Alexandre Astier qui a composé, orchestré. Enfin, il a pris un orchestre, mais c'est vraiment lui qui a orchestré, composé la musique. Donc très très bon taf. Je trouve qu'on retient pas de mélodie. Arrivé à la fin du film, on n'a pas retenu une mélodie. Je sais pas ce que t'en penses, Olivier. Ah oui, bien sûr, mais ça accompagne bien. Mais ça accompagne super bien et je trouve que c'est très subtil. Les arrangements sont très très subtils, c'est très agréable. Très très belle musique. J'ai beaucoup aimé la musique, je la réécouterai peut-être à part. Je trouve qu'elle ponctue bien toutes les scènes. Il y a des scènes un peu plus tristes, bon, beaucoup d'humour quand même dans le film. Je trouve qu'on est vraiment très proche des premières saisons en termes d'humour. C'est le ton, moi, que j'avais retenu de Kaamelott il y a 15 ans. Mais moi, je trouve pas. Je Ah trouve ouais que c'est justement plutôt l'ambiance des dernières saisons, mais exacerbée, c'est-à-dire qu'en plus de l'humour, ils ont rajouté tout un côté dramatique. Enfin, il a rajouté tout un côté dramatique. Ouais. Et dans le film, il y a encore plus ce côté dramatique que l'humour en termes du pourcentage. Ah, tu trouves? Ouais. Ah, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de blagues. Mais je t'ai pas entendu rigoler. Ah non, mais toi non plus, Olivier, je ne t'ai pas entendu rigoler. Ça a rigolé zéro. On était deux, il n'y avait pas eu un rire. Si à un moment, je crois que j'ai un peu pouffé à un moment donné, il y a peut-être une réplique qui m'a fait marrer. Moi, il y a Perceval qui m'a fait sourire 2 fois. Les autres, c'était tellement, parce que moi, du coup, j'ai essayé de me retaper la saison. Bon, j'ai raté les 2 derniers épisodes, donc j'ai tout regardé à part les 2 derniers épisodes qui font justement le lien avec le film. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et c'est bon, ça reste exactement dans le ton. Ouais. Alors, en fait, là, vu que je me suis tout tapé, Et ça, en fait, ça, c'est... il n'y avait aucune surprise, quoi, parce que on savait ce qu'il allait dire, parce qu'on connaît l'écriture d'Astier maintenant, quand on a regardé toute la saison, on sait ce qu'il va dire à quel moment. Donc il n'y a pas eu trop de surprises par rapport à l'humour. Et voilà, j'ai quand même trouvé que c'était un peu dommage, parce que moi, c'est ce que je trouve des dernières saisons, et c'est ce que je sentais dans les 2 bandes annonces.
c'est que c'est mal maîtrisé le côté drame et le côté humour. Ouais. Et je trouve vraiment que tous les dialogues tombent à l'eau. Il n'y en a aucun où c'est sérieux et on n'a jamais peur. Ah non, c'est ça. Il y a jamais l'enjeu est jamais vraiment très sérieux. Je trouve qu'il y a... Et l'humour, du coup, est jamais non plus top humour avec des gags parce que c'est dans un univers ultra sérieux. Pour moi, il y a vraiment deux problèmes. C'est un problème de ton et un problème de rythme. Et c'est vraiment globalement assez mal rythmé. La fin est très très longue. Puis tu vois, c'est trop on va comme le dire. Et non, ça dure 30 secondes, une minute à tout casser. On voit rien. C'est dans le noir. Alors là, pour le coup, j'ai dit que l'arrêt était plutôt bien. Là, c'est une catastrophe. En fait, je crois qu'il ne sait pas filmer l'action. Là, vraiment, là, la catastrophe. Et puis voilà, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Il n'y a quasiment pas d'enjeu dans le film. Moi, je me suis globalement emmerdé. Je pense que c'est vraiment pour les fans extrêmes de la série qui connaissent tous les personnages, qui aiment bien cette mythologie. Moi, je vais vous dire, les Chevaliers de la Table Ronde, ma référence ultime en France, c'est l'Enchanteur de Barjavel. Voilà, c'est quand même un autre niveau en termes d'écriture, en termes d'enjeu, comment sont écrits les personnages. Là, tous les personnages sont ridicules, on n'y croit jamais, c'est pas drôle. En plus, moi, en tout cas, ça me fait pas marrer. C'est un humour un peu... Je sais même pas si c'est un humour intellectuel, en fait. C'est un peu absurde, des fois. Ah, ça l'est beaucoup moins que la série. Hein. Ouais, la série est mieux écrite et bien plus profonde. Là, comme je te dis, vraiment, ça tombe à l'eau à chaque fois. On dirait des caricatures d'elle-même, chaque personnage d'eux-mêmes. Et on dirait une fanfiction, quoi. Ils ont pris les personnages et leur font faire ce qu'ils ont toujours fait pendant la série. En fait, je sais pas comment qualifier l'humour de Kaamelott, parce que tu vois, je trouve que Astier, c'est un intello. Mais l'humour est formaté. C'est comme à l'époque, c'est formaté pour le grand public français. Je sais plus, je crois que ça passait avant le journal ou après le journal, je sais plus, mais ça passait une petite tranche horaire de 5 minutes. C'est vraiment fait pour les masses, pour un public qui est quand même pas très subtil, pas très exigeant globalement. Et ce qui dénote, parce que Astier, c'est un intello. Oui, je trouve de toute façon, il a réussi à insuffler ça, et c'est aussi ça qui a fait le succès de la série. Hein. Ouais, après, il a un sens du rythme quand même parfois, alors pas sur l'étendue du film malheureusement, mais il y a vraiment une symbiose entre la musique et les images, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant. Je trouve que la photo... C'est lui qui a fait le montage aussi. Hein. Ok, il a vraiment tout fait, quoi. C'est acteur, réalisateur... C'est le Kojima de France. Non mais c'est intéressant, c'est bien, au moins, tu vois, sur l'aspect formel, c'est pas dégueulasse, franchement ça change de la plupart des films français qui sont catastrophiques. Là il y a un peu d'ambition quand même, mais je trouve qu'on sent pas assez le pognon. Je connais pas le budget du film, mais j'imagine que c'est un assez gros budget, parce que vu le casting, il a fallu payer tout le monde. Mais ouais, j'ai pas vu l'ambition comme sur Mission Cléopâtre, hein. En termes de décor, en termes de scope, en termes d'action, c'est quand même assez radin. Je vous dis, il y a beaucoup de plans serrés. Après, c'est quand même assez classe, quoi. Comme assez classe. La lumière, la photo est pas mal, globalement, sauf à la fin, je vous dis, le combat de fin est catastrophique. Mais ça se tient plutôt bien. J'imagine que ceux qui adorent la série vont quand même bien se marrer devant et trouver ça sympatoche. Mais bon, après, voilà, c'est un seul film. Là, c'est une trilogie qui est enclenchée. Je vais pas vous dire où ça s'arrête, je vais essayer de pas vous spoiler. Mais moi, je pense pas aller voir les deux prochains. Vraiment, quand je vois le ton, quand je vois comment on utilise cette mythologie des Chevaliers à la Table Ronde, je trouve ça tellement franchouillard, en fait, tellement inintéressant. C'est pas pour moi, quoi. Bah, si vous aimez vraiment le roi Arthur, Lancelot, tous ces personnages, lisez plutôt l'Enchanteur de Barjavel. C'est vraiment un autre niveau, c'est vachement plus prenant. Parce que là, c'est pas le Seigneur des Anneaux français, hein, pour soit bien clair. Parce que même la musique, j'ai bien aimé, hein, parce que moi je suis impressionné qu'un Français arrive à tout faire. Vraiment, la réa, la musique et tout, moi ça m'impressionne. Je suis content que quelqu'un le fasse. Je suis content qu'on ait un réalisateur, compositeur, voilà, qui ait plusieurs casquettes et qui le fasse plutôt bien. Surtout quand vraiment il y a d'aussi beaux arrangements. Mais après, on est très loin du score de Howard Shore, par exemple, pour le Seigneur des Anneaux. On est très très loin du score de Howard Shore. Et en termes de réa, on est à des années-lumière de Peter Jackson sur le Seigneur des Anneaux, les mecs. Alors en termes d'enjeu, c'est le néant, quoi. En gros, c'est Arthur qui a disparu depuis 10 ans. Tout le monde veut son retour. Voilà, je vais essayer de pas vous spoiler, mais ça s'arrête là, quoi. Et la fin du film, en gros, c'est une énorme introduction pour la suite. Où là, et enfin, ça sera peut-être un peu plus intéressant. Et bon Dieu, 2 heures pour que ça décolle enfin, c'est chaud. Je pense que c'est pour les fans de Kaamelott. Je m'y attendais un petit peu. Hein. Moi, je voulais voir le film
Mais il avait dit que c'était pour tout le monde, mais c'est pas du tout universel comme film, c'est vraiment réservé aux fans de Kaamelott. Hein. Parce qu'il faut connaître toute l'histoire. Ouais. Déjà, t'as dû rien comprendre à tous les personnages, mais tous les personnages, ils sont introduits pendant des heures et des heures dans la série. Si, parce que j'ai quand même vu pas mal d'épisodes, donc j'ai reconnu quand même pas mal de personnages. Mais disons qu'en fait, après, voilà, j'ai pas vu toute la série, donc je sais pas tout ce qui s'est passé. C'est vrai que des fois, voilà, je comprenais pas tout. Non, mais c'est relativement quand même bien présenté pour que même le mec qui a jamais vu la série comprenne globalement ce qui se passe. Mais le problème, c'est les références. C'est l'humour, c'est les blagues, c'est des situations, c'est des personnages qui se retrouvent. Le mec qui a pas vu la série, il va rien comprendre, ça c'est évident. Bah oui. Il va passer à côté de 90% de l'intérêt du film. Je pense que tout l'intérêt, c'est de comprendre toutes les références. C'est ça l'intérêt. Mais moi, en fait, le film m'a pas donné envie de me replonger dans la série, au contraire. Là, je me suis dit, là, c'est plus jamais Kaamelott, c'est définitivement pas pour moi. Mais je voulais Ça voir. confirme. Ça confirme. Mais après, voilà, moi, c'est juste mon avis. Il y a plein de gens qui aiment Kaamelott, tant mieux pour eux. Mais je suis content d'avoir vu ce que donnait de l'ambition française. Voilà. Là, je suis content, il y a de l'ambition. J'aurais aimé que ça soit encore beaucoup mieux. Voilà, j'aurais mis une réa 5 étoiles. Là, on n'est pas chez Spielberg, on n'est pas chez Cameron, très loin de là. Mais pour un Français, ça passe, on va dire. Puis voilà, il y a un effort sur la musique, il y a un effort sur la photo. Moi, je dis respect pour le projet. Respect pour le projet, mais pas respect pour ne pas avoir pris position contre ce pass sanitaire, qui est une atteinte très grave à nos libertés. Et moi, j'espère, je compte sur le peuple de France pour qu'on aille jusqu'au bout pour virer cette merde. Voilà, c'est très important. Mais toi, Olivier, j'aimerais ton avis. Tiens, prends le micro parce que Parce que nous avons un micro. Voilà, pour moi, en fait, micro. l'écart qu'il y a eu entre la saison 5, où c'est passé de petits cours, de petits épisodes de quelques minutes, à des épisodes de 1 heure, un peu plus léchés, un peu plus cinématographiques, on a ce même écart avec le film, donc entre le film et la saison 5 et 6, c'est-à-dire que c'est un peu plus cinématographique encore, c'est un peu plus léché, on voit plus de décors, etc. Attends, il y a les clients qui rentrent. Ça va, Tom? Ouais. J'ai fini en 2 minutes, Ok, ça roule. il n'y a pas de souci. On se fait virer de mon propre cinéma. On se fait virer, mec, c'est terrible. Non, mais on va y aller. Et donc en fait, vous avez cet écart entre le film et la série, mais pour moi, ça reste, c'est pas du haut niveau, c'est pas du grand cinéma en fait, et ça reste vraiment une série haut de gamme. C'est un énorme épisode de Kaamelott haut de gamme. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même plein de séquences. Tu aurais pu retrouver ça sur M6 à l'époque. Hein, c'est vraiment la même chose en termes de cadre. Parce que la réa est pas méga ambitieuse. Dès qu'il essaie de faire de l'action, ça se plante. Par contre, c'est cadré comme à l'époque, donc c'est quand même assez ciselé, c'est assez précis. C'est plutôt agréable à regarder. La photo est toujours aussi bien. Comme à l'époque, en fait, c'est vrai. Et la plus-value, la cinéma, c'est les quelques scènes d'action et quand même quelques environnements, quelques décors qui sont pas dégueulasses non plus, mais qui sont pas non plus... on n'est pas chez Peter Jackson, les mecs. C'est clairement pas le Seigneur des Anneaux français. Bah écoute, moi je vais te le dire, pour moi c'est non. Pour toi, c'est Pour moi c'est non, voilà. Et pourtant, j'ai eu grand plaisir à regarder Kaamelott là pendant 1 mois et demi où j'ai fait que ça. Mais là pour moi c'est pas ce que j'attendais en termes de... pas d'ambition parce qu'on sent que c'est vraiment le projet qu'il a voulu faire Tu et il est dirais allé que au bout. t'es un fan de la série? Je la respecte et Ouais, tu vois. j'ai aucun problème à la regarder, mais Je pense qu'il faut vraiment être fan. Voilà. on en fait un peu beaucoup. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on en fait trop sur Kaamelott, moi je suis d'accord. Mais Donc voilà, écoutez, pour moi c'est non, voilà. Écoute, c'est le film qui peut te rapporter quand même un peu de pognon. Ah oui, mais écoute. Bon, on va les laisser parce que là justement il y a les clients de Ouais. Fast and Furious qui veulent rentrer. Là, c'est pour Fast and Furious, les mecs. Donc écoutez, Puis c'est le dernier jour sans passe sanitaire, donc il faut dire qu'ils sont là. Hein. moi je posais cette dernière question. Dis-moi. Est-ce que ça vaut un pass sanitaire ce film? Voilà. Est-ce que ça vaut Ou le un pass test sanitaire? PCR, ouais. Voilà. Est-ce que ça vaut un test PCR? Pour moi, c'est non. Voilà, pour moi, c'est non, clairement. Bah, fan de Kaamelott forcément parce que vous êtes obligé de voir la suite évidemment. Mais pour les autres qui se posent des questions, qui disent ah peut-être il va passer au grand écran, ça va devenir plus universel. Non. Non, vous pouvez boycotter tranquillement les salles de Allez cinéma. voir les OSS mecs. 117 plutôt. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de retrouver une salle de cinéma, peut-être pour une des dernières fois de ma vie. Eh bah écoute, c'est une note positive pour terminer. Voilà. Merci beaucoup pour mon futur métier. Merci Olivier, merci beaucoup, merci de ce monument là. Cinéma Lido à Saint-Raphaël, les gars. Si vous y êtes, si vous y faites un tour, si vous êtes en vacances, n'hésitez pas à venir ici. Allez. Eh ben au revoir, merci. À très bientôt, au revoir, Au merci. revoir, merci. Ciao.